Bonjour à tous. Cette capsule a pour but de vous offrir les outils nécessaires afin de vous familiariser avec le principe de l'interdisciplinarité. En tant que stagiaire, vous pourrez ainsi incorporer le concept lors de la planification et lors du pilotage de votre SAI interdisciplinaire, et en tant qu'enseignante associée, vous aurez l'occasion de guider adéquatement votre stagiaire. Le but de cette capsule est de vous permettre de comprendre, de connaître les bénéfices et de s'assurer du statut interdisciplinaire de la SAI en devenir. Commençons par établir les bases de notre système actuel. Selon Darbellay, Louvio et Moody, les rouages de notre système actuel s'apparentent au principe de la multidisciplinarité. En effet, le fonctionnement de nos écoles s'oriente autour des disciplines scolaires et son cursus est relativement cloisonné entre les différents domaines du savoir. On parle alors d'un système en silo qui ne communique pas nécessairement ensemble. Cela a pour effet de découper et de fragmenter les connaissances acquises par les élèves. Voilà pourquoi il importe de tenter d'incorporer une vision interdisciplinaire dans nos méthodes d'enseignement. Mais qu'est-ce que l'interdisciplinarité? D'un point de vue étymologique, l'interdisciplinarité est composée du préfixe inter qui signifie entre et exprime l'espacement, la répartition ou une relation réciproque. Le nom discipline, quant à lui, se définit comme une branche de la connaissance. L'interdiscipline en éducation est l'art de faire travailler ensemble des personnes issues de diverses disciplines. L'intérêt, c'est de parvenir à un but commun en confrontant des approches différentes d'un même problème. Ce concept suppose un dialogue et un échange de connaissances, d'analyses, de méthodes entre deux ou plusieurs disciplines. Elle implique qu'il y ait des interactions et un enrichissement mutuel entre plusieurs spécialistes. Lorsqu'on parle de SAI interdisciplinaire, elle concerne plusieurs disciplines, plusieurs sciences à la fois. Finalement, l'interdisciplinarité au sens strict, et selon Mainguin, Dufort et Fourez, est la présence d'au moins deux disciplines mises en relation qui permettent de résoudre une problématique de façon complémentaire et égalitaire. Darbellay, Louvio et Moody expliquent en d'autres mots que la SAI interdisciplinaire implique donc un partage des objectifs entre spécialistes et un apprentissage mutuel entre les différents champs et pratiques scolaires disciplinaires. La SAI interdisciplinaire doit se construire autour d'un enjeu commun qu'on pourrait certainement rattacher au DGF du programme. Pour le noir, elle se construit donc avec un fort ancrage dans le réel. De fait, c'est une des raisons qui doit nous motiver à penser l'interdisciplinarité dans la création des SAI. Cette idée que les problématiques sociales sont complexes et qu'elles ne peuvent être résolues par un traitement uniquement disciplinaire. Ces enjeux, Darbellay, Louvio et Moody en nomment plusieurs, en passant par le développement durable, à la migration, aux droits de l'homme, à la citoyenneté, ou bien à l'alimentation, la santé publique ou les catastrophes naturelles, pour ne nommer que ceux-là. Ces enjeux ne vous font pas penser aux 5 grandes problématiques contemporaines mises de l'avant par notre programme de formation québécoise? Lowell écrit « L'interdisciplinarité a pour objectif final de permettre à tous les élèves de traiter une problématique complexe en apprenant à faire des liens entre des concepts et des pratiques séparés. » Toujours selon elle, l'interdisciplinarité aurait l'avantage, en véhiculant plusieurs disciplines à la fois, de procurer une application concrète à certains concepts abstraits. Autrement dit, on rattache les savoirs académiques au concret. Penser interdisciplinaire permet la création de SAI qui ont du sens autant pour l'apprenant que pour l'enseignant. Finalement, les bénéfices sont multiples, car l'apprenant, explique Darbellay, Louvio et Moody, peut poser un nouveau regard sur les différentes disciplines concernées et ainsi développer son esprit de synthèse, son esprit critique et sa compréhension de concepts difficiles. Bon, une fois ces informations données, comment faire pour s'assurer d'avoir entre ses mains une SAI interdisciplinaire? Voici quelques questions que tu peux te poser. Est-ce qu'il y a des apprentissages réalisés dans plus d'une discipline? Est-ce que l'autre discipline transforme ta SAI? Est-ce que ta SAI est dépendante de toutes les disciplines concernées? Est-ce que ta SAI perdrait son sens si l'autre discipline était retirée? Aurais-tu à repenser toute ta SAI si tu changeais de discipline? Si tu as répondu oui à toutes ces questions, alors tu peux affirmer avec justesse que ta SAI est interdisciplinaire et que la seconde discipline n'est pas uniquement accessoire. Voici maintenant quelques ressources à explorer pour nourrir sa pensée interdisciplinaire. Dans un premier temps, je vous invite à initier les échanges avec les enseignants d'autres départements de ton école.
Vous aurez certainement l'occasion de fusionner certaines notions pour créer des projets en collaboration. Il est également possible de sortir de l'école pour aller à la rencontre de spécialistes n'œuvrant pas dans le système scolaire. Ces spécialistes peuvent être de tous les domaines confondus. De plus, c'est une belle occasion de penser la matière scolaire dans un contexte extérieur à l'école. Ce sera une belle manière de dynamiser les apprentissages. Si cela t'intimide, tu peux commencer par un membre de ton entourage. Tu peux également visiter le site Éducor du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Ce site est très riche en projets et ressources interdisciplinaires. Plusieurs capsules ont été conçues par des spécialistes et les liens avec l'art sont déjà pensés pour appuyer ton propos interdisciplinaire. Finalement, il importe de mentionner que l'interdisciplinarité, la transdisciplinarité et même l'indisciplinarité sont des concepts foisonnants dans le monde de l'art actuel. Plusieurs artistes travaillent dans cette ligne de pensée. C'est donc une très bonne option de partir d'un repère culturel dont les bases sont interdisciplinaires. Montrés ici sont les projets de l'artiste Claude Majot, des artistes Michael Lafontaine et Laurent Latorpille et de l'artiste John Edmarks. Évidemment, cet échantillon est lilliputien et ne reflète pas la grandeur de ce qui existe. En conclusion, il est important de ne pas oublier que l'art n'est pas au service d'une autre discipline et qu'elle se doit de rester au centre de la conception des SAE futurs, et ce, même avec la présence d'un autre domaine.